Bonjour à toi, héros discret de l'éducation. Je réfléchissais à un truc. Quand on est enfant, les adultes sont toujours présents pour nous guider. Mais qui nous montre la voie une fois adulte? Ce n'est pas parce qu'on grandit qu'on n'a plus d'interrogations, de doutes ou de besoin d'être écouté. Bien au contraire. Mais qui est assez fort pour endosser ce rôle de guide? Toi, bien sûr. Pourquoi adopter une posture de guide peut-il être bénéfique pour les équipes? Référent pédagogique, tu es déjà. Guide, tu deviendras. Je sais, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'un guide? C'est un inspirateur, un conseiller. Quelqu'un qui utilise sa sagesse et son expertise pour favoriser le développement d'une autre personne. Dit comme ça peut paraître impressionnant. Pour toi, l'image du guide relève peut-être plus d'un vieux sage avec une longue barbe. Mais détrompe-toi, la barbe ne fait pas le guide. À partir du moment où tu as une expérience à partager et du recul sur ta pratique, tu peux devenir guide. Et au vu de ton parcours dans la petite enfance, je sais que c'est ton cas. Bon, tu ne le sais pas encore parce que c'est l'objet de cette vidéo, mais endosser ce rôle de guide peut considérablement influencer ton équipe. Partager ton expérience, tout ce que tu as appris, permet non seulement d'inspirer ton équipe, mais ça modifie aussi positivement leur cerveau. Comme tu leur partages des situations que tu as déjà vécues, des situations concrètes, tu actives chez eux leurs neurones miroirs, qui sont en charge entre autres de l'apprentissage par imitation. Leur cerveau enregistre ton expérience comme un comportement de référence qu'ils pourront reproduire face à une situation similaire. À travers ton exemple, ils gagnent en anticipation, donc en capacité d'action. Être un guide, c'est transmettre, mais aussi accompagner. Aider l'autre à réfléchir par soi-même, questionner sa propre pensée. C'est ce qu'on appelle les compétences métacognitives. Ah, je déteste ce mot métacognition. Il n'est pas fun, il sert juste à se la péter, quoi. Enfin, bref, l'idée n'est pas de dire à la personne en face « fais comme ci, fais comme ça ». Non, ça c'est plus dictateur que guide. L'idée c'est épauler la personne dans sa réflexion, lui montrer d'autres voies possibles, l'aider à faire son autocritique. Si tu fais ça, tu vas favoriser sa plasticité cérébrale, c'est-à-dire tu vas encourager ton coéquipier à créer de nouvelles connexions neuronales. Tout simplement, être plus compétent. Tu l'auras compris, un guide, c'est une personne avec qui on apprend et on se développe, mais aussi une personne en qui on peut avoir confiance. C'est une notion clé. Si guider l'autre, tu veux, détenir la confiance de l'autre, tu dois. Alors, qu'est-ce que j'entends par confiance? Il s'agit de créer une relation où chacun se sent libre de s'exprimer, qu'il s'agisse d'une idée ou de préoccupation, en sachant qu'on sera écouté, compris et épaulé, sans peur d'être jugé. Entretenir une telle relation avec tes équipes resserrera vos liens interpersonnels. Et forcément, ça aura un impact sur l'environnement, donc sur le bien-être des tout-petits. Un environnement plus sain pour des enfants plus épanouis. Tu te rends compte de tous les avantages à adopter la posture de guide? Tu aides ton équipe à monter en compétences, tu les rends plus enclins à l'action, tu les aides à mieux gérer les situations. Et grâce à cette relation de confiance, tu crées un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance, améliorant au passage le bien-être des bouts de chou. Non mais je sais, c'est fou.